Voilà, alors j'espère que vous avez bien pu regarder la vidéo, donc qui est le test auditif, et donc de pouvoir bien prendre votre fréquence, en tout cas quand est-ce que vous allez commencer à entendre un son, et lorsque vous ne l'entendez plus. Alors, il faut savoir que normalement, plus ou moins à vos âges, la plus haute fréquence qu'un élève est capable de percevoir, c'est entre environ 16 000 et 18 000 Hz. Alors, quelle est la fourchette de fréquence donc perçue par votre professeur, donc c'est-à-dire moi? Eh bien, en fait, c'est de 190 Hz à 15 000 Hz. Donc, en effet, on peut remarquer que moi, par exemple, je vais entendre moins fort que vous, alors, en tout cas, des sons moins aigus que vous. Alors là, c'est tout à fait normal parce que j'ai simplement pas le même âge. Et donc, il faut savoir que plus on va vieillir et au moins on va entendre les sons aigus. Et donc, ça explique aussi pourquoi les personnes âgées ne comprennent pas très très bien les enfants. Donc, en fait, il faut savoir que les enfants ont des voix qui sont beaucoup plus haut perchées, donc dont la fréquence est bien plus haute. Et donc, l'enfant, il a beau parfois crier à côté de la personne âgée, la personne âgée, elle ne l'entend pas. Alors, en fait, elle ne l'entend pas parce que le volume est pas assez fort, mais c'est parce que vraiment, en fait, le souci, c'est vraiment la fréquence de la voix de l'enfant qui est vraiment trop haute et donc qui va au-delà des fréquences que la personne peut percevoir. Donc en fait, lorsqu'une personne âgée ne vous comprend pas bien, au lieu de crier beaucoup plus fort, il faudrait presque aggraver sa voix de façon plus importante. Donc c'est pourquoi les personnes âgées comprennent beaucoup mieux les hommes qui ont une voix nettement plus grave que les femmes. Et alors là, ils comprennent, pour les enfants, c'est encore nettement plus difficile. Donc, à contrario, ça veut dire que si les personnes âgées n'entendent pas très très bien les sons aigus, ça veut dire que les très jeunes enfants, par contre, le perçoivent beaucoup beaucoup mieux déjà que vous. Donc, ça veut dire que si vous avez des très jeunes enfants dans votre entourage, eh bien, ceux-ci vont être bien plus réceptifs à des sons aigus que vous. Donc, de ce fait, qu'est-ce que Howard Stapleton a construit comme boîtier et pourquoi? Eh bien, tout simplement, il a construit un boîtier à ultrasons. Donc, effectivement, les adultes, comme le professeur, n'entendent pas au-delà d'une certaine fréquence, ce qui ne les gêne absolument pas. Cependant, les jeunes, eux, perçoivent des sons à une fréquence donc plus élevée. Il a donc créé un bruit qui était inaudible pour le commerçant, mais insupportable pour les jeunes. Donc, c'est-à-dire que ici, si on tient compte que moi, j'entends jusqu'à 15 000 Hz, si je veux aller faire mes courses sans être gêné par un ultrason, il faut que cet ultrason, en tout cas, ne soit pas inférieur à 15 000 Hz, sinon je vais l'entendre et ça risque de m'ennuyer. Donc en fait, ici, dans l'idéal, il faudrait un son entre environ 16 500 et 17 000 Hz, voire 18 000 Hz. Donc voilà. Alors, énoncer une hypothèse qui explique pourquoi le 26 décembre 2004, tous les éléphants du parc national de Yala au Sri Lanka avaient fui la zone littorale bien avant que le séisme ne soit ressenti et que le tsunami ne ravage la côte et pas les humains. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe en 2004, on a eu un tsunami vraiment important, donc le 26 décembre, le lendemain de Noël. Et donc effectivement, il y a eu énormément de morts. Donc ça a vraiment ravagé les côtes sur des milliers de kilomètres. Donc ça a été vraiment une catastrophe monstrueuse. Et de fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'animaux, eux, qui n'ont pas vraiment eu ce problème et en fait qui étaient déjà partis depuis bien longtemps. Alors ceci est dû à la fréquence qu'ils perçoivent. Donc on constate par exemple qu'un éléphant, ici, et une taupe, ils vont percevoir des infrasons, c'est-à-dire des sons à très basse fréquence, qu'on voit qui est vraiment inférieur à 20 Hz et qui correspondent à la fréquence que va faire des tremblements de terre ou des volcans. Il ne faut pas oublier que les tremblements de terre, ça va effectivement faire des fréquences, d'accord? Donc, puisque vous imaginez que ça tremble, donc ça va faire des vibrations. Donc, ces vibrations sont un phénomène périodique, donc qui vont être caractérisées par une fréquence très basse. Or, les éléphants sont capables de percevoir ces fréquences, donc eux, quand ils ont compris le danger, ils se sont directement éloignés de la zone dangereuse, tandis que l'être humain, on le voit ici, il a une perception entre 20 Hz et 20 000 Hz.
Alors attention ici, il faut quand même être prudent par rapport à ces mesures, puisque effectivement ce sont des mesures générales. Comme vous l'avez vu par exemple pour moi, je suis entre 190 et 15 000 Hz, donc je suis en dessous de ce champ auditif. Et donc effectivement, en tout cas l'être humain, lui, n'a pas du tout perçu les tremblements de la Terre, et donc ils n'ont pas du tout perçu le danger du tsunami. Et donc c'est pourquoi eux, ne s'y attendant pas, ils n'ont pas du tout fui la zone lorsque le tsunami est arrivé. Donc, le tremblement de terre provoque des vibrations à basse fréquence, donc en dessous de plus ou moins 20 Hz. Les éléphants entendent bien ces infrasons et ont donc entendu les tremblements de terre, ce qui leur a permis de fuir. Les êtres humains sont moins sensibles à ces vibrations et n'ont donc pas entendu le danger arriver.